Beyblade hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Des chaînes d'énergie provoquent une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fury. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Fury hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Quel OS à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga tombe dans un trou et atterrit dans un labyrinthe à l'intérieur de la montagne de brume. Il est séparé de ses amis, mais rencontre rapidement un blader du nom de Ryuto. Ryuto est chasseur de trésors. Il prend Jinga pour un pilleur de tombes et le provoque à un duel de Beyblade. Jinga n'a pas le temps de lui expliquer qui il est. Le duel a déjà commencé. Ryuto prend l'avantage. Il sait comment se battre à l'intérieur d'une cité ancienne souterraine. Jinga et Pegasus sont en mauvaise posture, mais ils n'abandonnent pas et ripostent. Rien ne les décourage, même pas le tas de pierre sous lequel Pegasus se fait ensevelir. Pegasus lance des attaques si violentes que le dragoniste de Ryuto se voit propulsé contre les piliers de la cité souterraine. Le choc les fait céder et le plafond au-dessus de leur tête s'écroule. Jinga se retrouve à l'extérieur de la montagne où il découvre que sa toupie tourne toujours, contrairement à celle de Ryuto. Ryuto est vaincu, mais il sait maintenant que Jinga n'est pas un pilleur de tombes et il lui propose de le conduire au temple secret où un fragment d'étoile reposerait. Jinga et ses amis le suivent, mais ne savent pas s'ils peuvent vraiment lui faire confiance. On est arrivé, on est au pied du sommet de la montagne de brume. Le fragment d'étoile devrait se trouver à l'intérieur du temple qui se trouve là en haut. Je n'arrive presque pas à voir le bout de mon nez. Ce plan ne nous est plus d'aucune utilité. On dirait que la personne qui l'a dessiné est seulement arrivée jusqu'ici. Si je comprends bien, on va devoir escalader une montagne sans connaître la route. En plus, on ne voit rien du tout à travers tout ce brouillard. Bon sang! Le brouillard devient de plus en plus épais. Vous êtes toujours là? Je commence à avoir peur. Même moi, je ne vois rien à travers ce banc de brume. Hé, c'est qui m'a pris la main? Les amis, calmez-vous s'il vous plaît. C'est trop risqué d'avancer. Attendons que le brouillard se dissipe. Je compte pas perdre mon temps à attendre, moi. Léon! Chasse ce brouillard! Bien joué, Kyoya! Ça alors, regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est un raccourci vers le sommet. Alors, c'est bien vrai, j'avais entendu une rumeur qui parlait d'un passage secret dans la montagne de brume. En avant! Oh, ok! Je vois qu'ils ont réussi à arriver jusqu'au pied du sommet. Attaquons-les. Non, on va attendre gentiment. Il risque d'y avoir d'autres pièges jusqu'au sommet de la montagne. Laissons-les nous guider. Nous les suivrons sans prendre de risques. Ah! Ryuto, t'es sûr que ce chemin va nous mener jusqu'au temple? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Quoi, tu ne le sais pas toi-même? Le chemin se divise en deux. Lequel emprunter? Vous pensez qu'on devrait se séparer? Réfléchissons. Une des deux routes est certainement piégée. Examinons cette statue de plus près. Il doit y avoir un indice qui nous révèle le chemin à suivre. Les yeux sont dirigés vers la droite. Vous pensez qu'il regarde le chemin à emprunter? Va vérifier, Dragonis! Hyper vitesse! Eh ben voilà, ça doit être le bon chemin. En avant! J'ai compris. Il a envoyé sa toupie vérifier qu'il n'y avait aucun danger avant de suivre ce chemin. Venez, les amis, suivons-le. Parfait. Il faut donc aller par là. Maintenant, à gauche! Attendez-moi! Cette fois-ci, il y a 3 chemins possibles. Les 3 statues regardent dans des directions différentes. Oh, mais c'est hyper facile. La statue de droite et celle de gauche regardent toutes les deux celle du milieu. Ça veut donc dire que le bon chemin, c'est celui du milieu. Ce n'est pas sûr. Les yeux de la statue du milieu regardent vers le haut. C'est peut-être un indice. Mais il n'y a pas moyen de l'escalader. C'est sûrement pour perturber ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Dark Pupupule, j'y vais. Non, ne fais pas ça!
t'inquiète pas. Mauvais choix. Benkei! Tout va bien? Voilà pourquoi je te demandais d'attendre, mon grand. Maman! Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Quand la bouche de la statue du milieu s'est fermée, ses yeux et ceux de la statue de gauche ont regardé celle de droite. C'est par là! Hé! C'est sans danger, venez les amis! Ok, allons-y! Ouais! Me laissez pas tout seul! C'était un beau piège. Tu vois, c'était une bonne idée de les laisser passer devant nous, pas vrai? Oh non, Jinga! Ça va? Oui. Mais c'est quoi cet endroit bizarre? On dirait un stadium de Beyblade. La civilisation ancienne qui a construit ce stadium s'est fait connaître grâce aux toupies. C'est une blague. Ça doit être un stadium de Beyblade antique. Et alors, ça intéresse qui, ça? Est-ce que c'est une impasse? Ou est-ce que ce chemin mène au temple? Calme-toi, Kiyoya, tu veux? Regarde là-bas. Ça m'a tout l'air d'une autre porte. Elle devrait pouvoir s'ouvrir. Qu'est-ce que tu as, Kiyoya? Je sens l'odeur d'une horde de rats qui nous suit. Elle est toute proche. Allez! Montrez-vous tous! Johannes! Ah, on s'est fait repérer! Oh! Regardez qui est à ses côtés! Aguma et Bao! Mais pourquoi? Qu'est-ce que les bladers du point de Béline font avec Johannes? Contrairement à vous, eux, ils ont de la cervelle et ils ont choisi la bonne voie pour leur avenir. Le Soleil Noir a l'ambition d'offrir une nouvelle ère au monde du Beyblade. Et le jour venu, nous, les membres du Point de Béline, nous deviendrons les dirigeants de ce nouveau monde. Quoi? C'est pas vrai! Vous êtes en train de dire que vous allez prêter votre puissance pour permettre la résurrection de Némésis? Oui, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Vous savez ce qui vous attend maintenant. Je vous conseille de tous rentrer chez vous, les gars. C'est nous qui allons continuer l'ascension jusqu'au sommet. Ah! Je vais vous en empêcher! Non, Yuki! C'est moi qui vais l'affronter. Kiyoya! Viens ici, Aguma! Cette fois, je vais égaliser les scores, tu vas voir! On s'est déjà affronté. T'avais perdu, tu t'en souviens pas? C'est l'heure de la deuxième manche! Viens m'affronter si tu l'oses! Coup spécial! Oh, Léon! Je vais te faire payer pour ce que tu m'as fait subir en Chine, tu peux me croire? C'est toujours les petits chiens qui aboient le plus. Je ne suis pas un petit chien, je suis le roi des animaux! Je suis un lion sauvage dont le rugissement fait pâlir le monde! Tu te trompes. Je vais te remettre à ta place. Je vais te faire regretter ces mots! Kiyoya! C'est pas le bon moment, on n'a pas le temps pour un duel! Hyper vitesse! Frappe-le, Léon! Plus rien ni personne ne peut les arrêter. Vas-y, Kiyoya, réduis-le en bouillie. Surtout ne l'épargne pas, écrase-le, mon pote. Impressionnant! Mais qui sont ces bladers? Qu'est-ce qui se passe? Ça alors, la porte en pierre se soulève! Je crois savoir pourquoi. J'ai l'impression qu'elle réagit au pouvoir des fragments d'étoiles. Des fragments d'étoiles, tu crois vraiment? Mais oui! Léon et Chronos sont tous deux un fragment d'étoile en eux! Il fallait que la puissance des deux fragments se rencontre pour que la porte s'ouvre! C'était en quelque sorte la clé! Quelle puissance!
La puissance d'un fragment d'étoile ressemble donc à ça. J'en reviens pas, c'est sensationnel. Moi aussi, je veux la posséder. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'en emparer. Ça va pas? On ne vous laissera pas franchir cette porte. Johannes! Benkei, Damouret! Oui! Allez-y, laissez-nous nous occuper d'eux! Mais Nile, Dépêchez-vous. D'accord, merci les gars, à plus. Quoi? Jinga! je crois qu'on n'a pas le choix. On vous laisse, les amis. Battez-vous de toutes vos forces. Je vais t'empêcher de partir. C'est ce qu'on va voir. Orus! Orus! Vas-y maintenant, Scorpio. Continue comme ça, Bull. Ne faites pas marche arrière, éjectez-les. Oui! Ah, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. À partir de maintenant, c'est moi que vous allez écouter. Tu te prends pour qui? Ne me dis pas que tu comptes les laisser emporter le fragment d'étoile sans rien faire. Bien, alors allons-y. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça n'empêchera pas mon Bull de vous vaincre. Dark Bull! Bao! Oui, maintenant! Hades Crown! Ça alors, je l'avais pas vu venir, celui-là! Vas-y, Scorpio. Au suivant. Oui! C'est cool de laisser les sous-fifres faire le boulot. Je vais m'occuper de ma proie. Toi, Parfait, je t'attendais! Orus! vas-y, Lynx. Ça alors? Maintenant! Ah! Orus! Et t'as pas tout vu. Frappe-le! Oh non, Nile. Tiens bon, Nile, j'arrive! Tu n'iras nulle part! C'est moi que tu dois affronter! Oh! Bull! Ah, je vois que tu peux encaisser les coups. Je ne pensais pas que ce type serait aussi bon! Mais voici l'attaque qui va t'achever. N'abandonne pas, Orus! Je vais t'éjecter! Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que t'as déjà atteint la limite de ta puissance. Tu veux rire? Allez, Léon! T'es épuisé? On dirait que tu n'avais de l'énergie qu'au début du combat. Je vais te montrer la différence entre ma puissance et la tienne. Tu ne fais pas le poids. Je serais heureux de voir ça! Tout ce que tu m'as montré, c'est que t'avais un grand clapet! Oh! Technique secrète des 100 écoles du point de Béline. Point du mur de fer. Léon! Maintenant, envole-toi et apprête-toi à frapper Léon. Cette petite brise, c'est ça ta technique secrète! C'est exactement ce que j'attendais, grand clapet! Léon est un lion capable de dominer le vent! On ne perdra jamais face à un adversaire qui utilise le vent! Ça alors? Je vais te montrer à quoi ressemble un vrai vent violent! Coup spécial! Rugissement tempétueux du lion! Chasse-le, Léon! Non. Les membres du point de Béline perfectionnent cette technique du point du mur de fer depuis 2000 ans. Depuis que les membres de l'école du temple de Béline nous ont vaincus. Je ne laisserai pas un clown dans ton genre l'anéantir. Chronos! Ah! Je ne perdrai pas! Ah! Kyoya!
Aguma! Kyoya! T'es plutôt doué. Toi aussi. C'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage de devoir te retirer ta puissance et tes compétences. Qu'est-ce que tu dis? T'es fini! Les membres du point de Belin éliminent tout blader suffisamment fort pour s'opposer à eux. J'espère que t'es prêt, Kyoya! Parce que j'arrive! Coup spécial, explosion du point! Léon! Je peux savoir où tu vas? Ah! Je vais te montrer la puissance de Sith Chronos! Ouah! Kyoya! Kyoya! Il faut qu'on l'aide, les gars! Non! Je vous ai dit qu'on ne vous laisserait pas faire! C'est mauvais signe! Léon! On dirait que tu n'as plus de ressources. Je vais te faire regretter d'être l'ennemi des membres du point de Belin. Le point de Belin n'intéresse personne! T'es même pas capable d'agir sans ton groupe! Alors tu devrais pas jouer au gros dur! Répète ça si tu oses. Moi, je fais jamais équipe avec personne! Je suis un lion qui vit dans la jungle! Je me déplace seul et librement! Et je me défends tout seul! Ma détermination est totalement différente de la tienne! Ta détermination? Tu me fais rire. Tu me fais rire parce que je te vois toujours traîner avec Jinga et tes autres amis de bac à sable. Ah! Comment ça? Tu oses me dire qu'on n'a pas la même détermination alors que tu fais aussi partie d'un groupe? Tu peux le nier autant que tu veux. Tu es comme les autres, t'es rien d'autre qu'un mouton de panurge. C'est pas vrai! Je ne fais pas partie d'un groupe! Tu m'entends? N'importe quoi, avoue-le. Tu prétends être un solitaire, mais en réalité tu fais partie d'une troupe de clowns du Beyblade itinérant. Non, c'est faux! Mon but, c'est d'anéantir les bladers qui se mettent en travers de mon chemin! Et toi, t'es entre moi et mon adversaire, Jinga! J'ai pas besoin de larbins qui me soutiennent pendant les combats! Je suis un solitaire! Je vois pas qui pourrait croire à ces foutaises. Tu dis que t'es un lion sauvage, c'est ça? T'es plutôt un chaton qui joue dans le jardin? Comment tu m'as appelé? Avoue-le. Personne n'est capable de tout réussir tout seul. Avoue-le. Ah! Kyoya, mon pote! Moi, Benkei, je suis prêt à me battre jusqu'à la dernière rotation pour sauver Kyoya! Darkbull, attaque de la corne rouge! Maintenant, Orusseus, zone mystique! Non! Wouhou! On a réussi! Benkei? Ah! Il reste plus qu'Aguma, en avant! Tiens bon, Kyoya! On arrive! Restez là! Kyoya, mon pote! C'est mon combat, pas le vôtre! Vous n'avez pas intérêt à vous en mêler! Mais Kyoya! Non, je suis sérieux! Si jamais vous osez intervenir, c'est vous que j'anéantirai en premier, c'est clair? Kyoya, mon pote, fais pas ça! Il semblerait en effet que je me sois rabaissé à ton niveau sans le remarquer. Mais moi, je ne suis pas comme toi. À partir de maintenant, je vais continuer à aiguiser mes crocs tout seul. Je vais me perfectionner jusqu'à ce que j'arrive à vaincre Jinga une bonne fois pour toutes. Tu m'entends? Avec ma puissance à moi! Ha! Mais avant ça, je vais d'abord finir ce combat et t'éliminer. Tu ne peux pas échapper à l'explosion du point de Sith Chronos. Ta seule issue, c'est la défaite. Je vais te prouver que t'as tort! Appelez de toutes tes forces, Léon! Le vrai combat ne fait que commencer! Tu perds ton temps. Je vais finir ce combat immédiatement. Chronos! Rugis de toutes tes forces, Léon! Quoi? Léon! Ah! Chronos! Frappe-le! Tu vas voir comment moi je vis! Je montre toujours les crocs! Je suis un lion! Croc broyant du roi lion! Ah! Génial!
C'est impossible. J'arrive pas à le croire. J'ai perdu. Je te l'avais bien dit, on n'a pas la même détermination. Aguma. Vite! La porte se referme! Ça doit être parce que le combat entre les Bladers légendaires est terminé! Kyoya, mon pote, dépêche-toi. Pas si vite. Non. Dépêchons-nous! Jinga et les autres doivent être loin devant nous. Il faut les rattraper au plus vite. Kyoya, mon pote. Jinga, je fais partie d'aucun groupe. J'ai jamais fait équipe avec personne.